Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais ce que vous vous dites. Le dernier épisode date du mois de janvier. Ouais, ça fait long. Comme ça fait longtemps, on va reprendre. En janvier, on s'était quitté sur ça. Un petit tour de la maison, vite fait aménagé, pour qu'on puisse enfin faire le déménagement. Si vous avez raté ça, c'est l'épisode 26 des vlogs rénovation. Je vous le mets dans le petit, mais je vous laisse quand même avec un petit extrait. Alors hier, j'ai commencé à monter le dressing qu'on a commandé sur Vente Unique. Alors en fait, à la base, on voulait un dressing Pax de chez Ikea, sauf qu'avec la pénurie de matériaux, c'est tout le temps en rupture de stock. Donc on a décidé de chercher autre part. On avait besoin d'un dressing d'angle et on a trouvé un dressing sur Vente Unique. Voilà. C'était 2 fois moins cher que le dressing Pax de chez Ikea pour à peu près les mêmes rangements. Donc on était contents jusqu'à hier, jusqu'au montage, parce que c'est approximatif, on va dire. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, la plupart des trous n'étaient pas préforés, et quand ils étaient préforés, ils n'étaient pas au bon endroit. Bref, c'est pas très grave, mais la prochaine fois, on retournera bien gentiment chez Ikea. Donc ça, c'était pour janvier. Et de janvier à aujourd'hui, il s'est passé ça. Alors d'abord, on est parti au ski. Il y avait une tempête de neige, on a galéré pour atteindre la station, et le premier jour, il faisait pas très beau. Heureusement, les autres jours, ça s'est éclairci, on avait un grand soleil, et c'était trop cool. Par contre, après, c'était un peu moins cool, j'ai eu le Covid. Tout ça nous amène au mois de mai, où on a engagé une entreprise pour réparer les murs latéraux et pour détruire une partie du mur du fond. L'objectif, c'était d'agrandir l'ouverture et de laisser un petit morceau de mur de chaque côté. Du coup, ils ont sablé les 2 murs et après, ils sont venus tout rejointoyer et réparer. Pendant le mois de juin, on s'est pris une déterre de l'espace et on a décidé de faire un mois de sport, si possible 6 jours par semaine. Et donc voilà, pendant le mois de juin, on est allé quasiment tous les jours à la salle. On a filmé quelques images, bon à la base c'était juste pour nous, mais du coup je vous les partage. On arrive donc à ce mois de juillet et la première semaine du mois de juillet, on est parti en Suède faire le canoë trip. C'est une semaine d'aventure où on vit en autonomie complète sur les lacs de Suède et donc on mange de la nourriture lyophilisée, on fait du bivouac et la journée on pagaie sur les lacs.
Bon, par contre, le retour c'était un peu moins cool et après 16 heures de car, on a profité de la gastronomie belge. Bon, maintenant que vous savez tout de notre petite pause YouTube, on peut vous montrer quand on a enfin recommencé à travailler le mardi 12 juillet. T'as rien à dire. En plus tu fais la pub pour eux derrière, t'as la pub Walmart. T'as la pub Walmart dans ton dos. Pourquoi? Oh là là, on va devoir ranger le garage avant de mettre le carrelage. Je filme comme ça me fait une excuse pour ne rien faire. Ouais, bah ouais, ça se voit ou pas? Fais gaffe, le truc s'ouvre en dessous. Oui, bon, après j'ai quand même posé le téléphone pour aller l'aider. Le vendredi 15 juillet, on a commencé à retirer les carrelages qui servaient de sol à l'ancienne annexe. Si vous ne savez pas de quoi je parle, rendez-vous dans l'épisode 9 des vlogs rénovation, je vous le mets dans le petit i. Donc après avoir retiré tous ces carrelages, on a creusé 10 cm de profondeur pour pouvoir faire une nouvelle dalle avant de poser nos nouveaux carrelages. Le dimanche 17 juillet, Kevin est allé chercher des briques de récupération. On en avait besoin pour réparer les murs latéraux qui étaient en train de s'effriter. Et donc en fait pour ces murs-là, on n'a pas le choix que de remaçonner une tête de briques devant. J'en profite pour vous dire que si vous ne le faites pas encore, c'est le moment de nous suivre sur Instagram. Le vendredi 22 juillet, on a terminé de casser 2 petits morceaux de mur pour lesquels on avait besoin du marteau-piqueur et ensuite on a terminé d'évacuer toutes les terres et comme vous pouvez le voir, Pims nous a bien aidés. Le lundi 25 juillet, on a enfin pu commencer à maçonner les fameuses têtes de briques dont je vous parlais juste avant et donc notre artisan préféré a commencé la maçonnerie.
donc tout au-dessus de ce pilier en briques, on a fait un coffrage pour venir couler un couvre-mur en béton. Mercredi 27 juillet, on a donc commencé à faire les joints de ces briques. Pendant ce temps-là, Kevin est en train de déjointoyer le mur du fond. Fin de journée sur le chantier. Alors, comme vous pouvez le voir, on a terminé de faire les joints. Ok, sur une des deux colonnes. Hein, forcément l'autre. Elle doit encore être réparée. On a dû casser encore un petit peu ce mur-ci pour pouvoir repartir sur une base droite. J'ai commencé à déjointoyer aussi, ici. Et une petite partie là, mais vraiment pas grand chose. Mais on en a marre quoi de cette couleur jaune là, hyper moche. Ensuite pour l'autre côté du mur, comme on voulait remaçonner en cailloux, on a dû démonter une bonne partie du mur. Et donc ça faisait encore des gravats à évacuer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.